bonjour. Bonjour mes amis. Soyez le bienvenu dans notre émission La destination finale. Nous savons tous que un jour nous allons passer et nous visons quelque chose, pas terrestre mais céleste, c'est le paradis. C'est notre destination finale, il faut toujours se battre pour entrer, pour que ces jours-là, Jésus-Christ puisse te prendre avec lui pour aller se reposer dans les lieux célestes. C'est ça le but de notre émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « Rassurez-vous que Jésus-Christ est avec vous ». Rassurez-vous que Jésus-Christ est avec vous. Alors nous allons prendre un passage biblique pour entrer dans cette matière. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc chapitre 2, du 41e au 46e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Parole de l'Éternel. Voilà cette histoire que nous connaissons bien. Marie et Joseph et Jésus-Christ étaient ensemble à Jérusalem. Il s'est fait qu'après la fête, Joseph et Marie ont pris le chemin de retour sans pour autant savoir si l'enfant Jésus était avec eux. Ils ont fait le chemin, mais après tout, ils se sont arrêtés pour demander, mais où est notre enfant? Et ils croyaient peut-être que Jésus était avec d'autres, ses amis ou bien d'autres connaissances. Mais après des recherches, ils se sont rendus compte que non, Jésus-Christ n'était pas là. Ils étaient obligés de retourner à Jérusalem pour aller le chercher. Ils ont fait 3 jours de marche pour aller chercher Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce que cette histoire nous renseigne? Nous sommes chrétiens. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est dire que nous avons pris la décision, nous avons fait un vœu de le suivre, de marcher avec lui, de faire sa volonté, de le craindre, d'être toujours avec lui. C'est ça le vœu que nous avons fait. Chacun l'a fait lorsqu'il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mais la question qui se pose actuellement est de savoir, depuis que tu as accepté Jésus, est-ce qu'il est encore avec vous? Est-ce qu'il est là? C'est ça la grande question. Parce que on peut se dire effectivement, chrétien, servante, serviteur de Dieu, mais sans pour autant avoir Jésus avec soi. Mais qu'est-ce que nous pouvons, comment comprendre que Jésus est avec moi? C'est là maintenant le but de notre enseignement de ces jours. Nous avons quelques points que nous allons développer par rapport à cet enseignement. Comment savoir que Jésus-Christ est avec moi? Ça. La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, pour savoir que effectivement j'ai encore Jésus avec moi, c'est de
pouvoir conserver votre vie de prière. La prière, par sa simple définition, c'est un dialogue entre l'homme et son Créateur ou son Dieu. C'est ça la prière. Donc, lorsque nous conservons cette relation entre Dieu et nous, c'est à ce moment que nous pouvons nous rassurer qu'effectivement Jésus-Christ est avec moi. La vie de prière. Chacun de nous doit avoir cette capacité de jauger sa vie pour savoir le niveau de sa vie de prière. Est-ce que ça monte ou ça descend? Un bon chrétien doit pouvoir connaître s'il est au top ou il est descendu. Parce que nous devons aussi veiller sur nous-mêmes. Tu te rassures. Jésus est avec moi. Dieu est avec moi. J'ai prié régulièrement. Parce que la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes en communion. Nous sommes en dialogue, en communication permanente avec notre Seigneur. Que ce soit à la maison, que ce soit dans nos différents déplacements, on est toujours avec lui. Ça rassure. Tu veux poser un acte, tu pries. Tu veux faire quelque chose, tu appelles ton Dieu, qu'il soit avec toi, qu'il t'accompagne. Donc la prière, bien-aimée dans le Seigneur, nous rassure qu'effectivement, nous sommes avec Dieu. Et quand nous prions beaucoup, la Bible dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est un autre élément. Si nous nous mettons régulièrement dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, il nous sera difficile de tomber. Il nous sera difficile, bien-aimés dans le Seigneur, de tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges du diable, ou bien dans la tentation, comme la Bible le signale. Donc, maintenons la vie de prière. Maintenons la vie de prière. On avait dit autrefois qu'un bon chrétien, c'est celui qui fait de sa vie un mode de prière. Tu ne pries pas par rapport au programme de l'église, tu ne pries pas par rapport au programme du pasteur, mais tu pries par rapport à ton propre programme. Quel est le programme que tu as établi, le programme de la prière que tu as fait pour toi-même? Il faut avoir un niveau élevé de la prière. Et vous allez voir que tout ira bien. La deuxième chose, bien-aimée dans le Seigneur, pour savoir si effectivement Jésus est avec toi, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que tu as une assurance que non, il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Et si il y a quelqu'un qui est avec moi, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est fort. Même dans la vie, si tu es avec un sportif, quelqu'un qui est un boxeur, un catcheur, il est fort, tu es un peu rassuré. Que non, même si je suis dérangé, il y a quelqu'un à côté de moi qui va intervenir. À l'époque, quand on était encore enfant, on savait que notre papa était le plus fort que tous les hommes. C'était un peu ça. Parce que quand je suis à côté de mon papa, là, je suis un peu rassuré que personne ne peut me toucher parce que mon papa est là. Oui. Notre véritable papa, c'est Jésus-Christ. Quand il est là, personne ne peut te toucher, effectivement. Personne ne te touchera parce que lui, il est là. Il veille sur toi. Imaginez Jésus marchant sur les eaux à la rencontre de ses disciples qui étaient là en train de naviguer la nuit. Et pour eux, c'était un fantôme. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Donc nous devons nous rassurer que Jésus est avec nous.
Et comme il est là, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur ni de la mort, ni de la maladie, ni de n'importe quelle situation. Parce que c'est celui qui peut donner solution à tout problème. C'est celui qui peut donner la réponse à toutes les questions. C'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, il ne faut jamais avoir peur parce que Jésus est là. La troisième chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il faut avoir confiance. La confiance en Jésus-Christ. La Bible dit dans les livres des psaumes 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Nous ne savons pas ce qui peut venir demain. On ne connaît pas le lendemain. Mais nous avons une certaine confiance en Jésus-Christ, que tout ira bien. Malgré ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, malgré des réalités actuelles, des réalités présentes, mais il y a une vérité quelque part. Et je fais confiance, même si j'ai tel âge, l'âge de la ménopause est là. On me dit que j'ai 50 ans, je ne peux pas